Yop les bros, c'est Fufu, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Nanatsu no Taizai et cette fois on va regarder donc le fameux, on va faire un petit récap du live tout simplement par rapport au 1 an. Alors de ce que j'aurais compris, on aurait eu juste la moitié des events entre guillemets, donc il serait possible qu'on ait vraiment la totale d'ici la semaine prochaine, mais déjà honnêtement il y a du lourd, et bien évidemment le nouveau portail qui devrait arriver demain avec Lost Vein, Lilia Bleue, la nouvelle Ellie Ange, magnifique, la petite Ellie des 3 millions. Honnêtement je l'attendais, voilà, je m'attendais à quelque chose comme ça, je serais peut-être incapable de le retrouver, voilà, j'en avais parlé dans un live, je me disais au 1 an je verrais peut-être bien le Meliodas et cette version de la Ellie, et pourquoi pas en deuxième partie, s'il y a un autre portail, on sait pas, peut-être le Meliodas des 3 millions, etc. Ça serait pas mal honnêtement. Du coup, on verra bien. Bref, du coup, on va regarder tout ça. Bien évidemment, il y a aussi un petit Hawk, je m'attendais tellement pas à ce Hawk. Du coup, note de la mise à jour du 28 mai 2020. Qu'est-ce qu'il nous dit? Donc, pour commémorer le premier anniversaire de Seven Days, nous organisons un super grand festival, voilà, du premier anniversaire. Ajoute d'un nouveau Hawk Pass, voilà, pour les intéressés. Personnellement, moi, Hawk Pass, je ne prends quasi jamais, tout simplement. Donc voilà, vous aurez tout simplement les petites missions comme d'habitude à compléter. Si vous le prenez, je crois c'est combien? C'est toujours 8 ou 9 euros, non? Je me rappelle plus, ça doit être marqué quelque part, mais voilà, vous m'avez compris, ceux qui savent connaissent bien. Petite récompense du Hawk Pass, ça on va passer. Voilà, je pense que c'est pas le plus intéressant. Une nouvelle petite roulette aussi, ça c'est plutôt sympa. Donc là on pourra avoir... Ah ouais, d'accord, donc le Hawk... Donc là si vous voyez bien, le Hawk est farmable. Ok, donc là on a un Hawk rouge aussi, il y a un Hawk rouge et un Hawk vert. Hawk vert qui devrait être dans le portail avec Ellie, je ne suis pas sûr de ce que je dis, mais on va vérifier par la suite. Donc là, ok, il y a un Hawk qu'on pourra avoir gratuitement en roulette. Donc il sera assez facile à avoir hein, normalement, donc à la limite on va pouvoir le monter assez facilement. Donc pendant la période de l'événement, vous pourrez obtenir des pièges terminant des niveaux spécifiques. Bon là j'imagine que c'est un petit peu loupé. Appuyez sur l'icône de premier événement, ok, taverne, carte du monde, ok, Kakoro. Donc là, vous pouvez drop l'icône ici, histoire, niveau libre, boss, donjon, spé, grotte, con shop, donc quasiment partout. Et ça c'est plutôt pas mal. Ok, donc ça c'est plutôt cool. 50 pièces peuvent être obtenues par jour, possibilité de reset 7 fois la roulette. Ok, et c'est combien? Ah, c'est 5 pour faire un tour? Ah ouais, donc ça va 50 par jour, ça va aller très vite, hein. Vraiment je pense qu'on va aller très vite. Ajoute un nouveau démon temporaire créé par le créateur du manga Seven Days. Alors là, les gars, ce qui est assez drôle, donc là on voit qu'il y a une sorte de cerf énervé, donc ça bien évidemment ça sera le nouveau démon à affronter, on verra en dessous sa forme complète. Et là vous voyez qu'il y a un dessin en fait créé par le créateur, voilà d'ailleurs qui a fait aussi le démon, etc. Donc ça sera un costume qu'on pourra gagner en battant tout simplement le démon. Donc on aura un costume de Meliodas, voilà, un peu limité j'imagine, qu'on pourra avoir gratuitement, et honnêtement prenez-le, je pense qu'il va être stylé, je crois qu'il est UR en plus. Donc voilà, donc là ils nous disent voilà qu'on pourra affronter le boss ici. Ok, donc là vous voyez la forme, ça fait un cerf avec un corps d'humain, enfin bref c'est un peu chelou. Et du coup en fonction du nombre de fois qu'on va le battre, on va pouvoir cumuler les points. Donc ce démon peut être fait 5 fois par jour, reset 17 heures tous les jours. Ok, donc 5 fois par jour, n'oubliez vraiment pas de le faire, je pense que ça va être important. Donc là on pourra gagner des pendentifs, il y aura un pendentif SSR, et là comme on peut le voir, un petit UR du Meliodas. Le petit skin du Meliodas UR, ah là 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 là, il est trop beau. Hein, vraiment j'ai trop hâte, j'ai très envie de l'avoir, on va pas se mentir. Du coup le petit shop, ok, comment utiliser le shop? Échange bien évidemment. Il y a des coffres, je sais pas qu'est-ce qu'il y aura dedans. Shop en détail. Donc coffre, des calices, ok, donc on a des petits grâles à avoir, des camps de démons, ok, tout ce qu'on a habitué, des livres, un collier SSR, jusqu'à 3 fois pendant la période. Ok. Il y en a combien en fait? Il y en a qu'une seule fois ou pas? Oh, on sait pas, on verra bien. Maître Hawk, SSR, what the fuck, il y a le personnage aussi dedans? Ok, on verra bien. Ou peut-être un skin, je sais pas. Plus de ressources que quand vous brisez les items chez Diane. Ah ça c'est bien les gars, donc là comme pour moi, pour ceux qui voudraient refaire les stuffs et tout, les stuffs SSR, ça va être l'occasion. Plus de chances d'avoir d'XP 120, 200, 150, 200. Ok, donc là du coup vous améliorez vos personnages, vous avez plus de chances d'avoir grand succès, etc. Ça c'est très bien pour aller plus vite aussi du coup. Les bonus tickets skip durant vos patrouilles sera doublé. Ok, donc 2 fois plus de tickets skip, ajoute d'un événement dans l'aspect donjon comme celui des 7,77 millions, ok, ajoute des missions pour avoir ok CCR, rouge, what the fuck, ok, ça c'est un petit avis personnel, ok, what the ok, rouge, d'ailleurs le hawk rouge on sait pas du tout ses stats, aucune idée, comme Frodorine, vert comme, ok, donc le hawk rouge on pourra l'avoir du coup en complétant des missions, donc comme le Frodorine qu'on avait avant, et pour l'instant on verra demain, on n'a pas les stats entre guillemets du hawk rouge, par contre le vert oui. Donc portail,
comme les 7,77 millions de dollars. Donc là, on a eu Losven. Donc Losven qui revient avec la nouvelle Elisabeth. Oh la vache, ça fait tellement plaisir. Donc période du 28 mai 2020 jusqu'au 18 juin. Ok, donc là ça dure un petit moment, faudra pas louper. Les gars, en vrai, même s'il y a un prochain portail, je ne pourrai jamais louper ce portail parce qu'il y a quand même la Ellie, le Meliodas, le Losven du coup que je n'ai toujours pas, la Lilia bleue qui va se retrouver dedans, il y a énormément de personnages, donc là vous pourrez voir dedans, donc contenu. Le Losven qu'il me faut, la derrière, bon maintenant je l'ai, ça va, donc la Lilia bleue, Meliodas démon, voilà, ça peut être une occasion d'avoir quelques doublons. Le Zeldris que je n'ai pas invoqué, donc du coup je pourrais l'avoir aussi. Le Escanor vert, le King Maigre rouge qui est très intéressant aussi grâce à son passif. Valenti que j'ai maintenant, donc un peu Osef. Eustin, pourquoi pas pour des doublons. Le Estarossa rouge, alors ça, what the fuck, il y a des gens qui ont voté des choses bizarres, parce que bien évidemment on a eu un moment où on pouvait voter des personnages. Donc là il y a un truc un peu bizarre à la fin, le Meliodas vert par exemple. Pourquoi Zaratras, tout ça, donc voilà, il y a quelques personnages très intéressants vraiment, donc on va les viser tout ça. Jauge en fonction des gemmes utilisées, ah, voilà, donc par exemple si vous utilisez 300 gemmes normalement, vous aurez un héros SSR supplémentaire, voilà, en fonction des gemmes que vous mettez. Mais honnêtement, on va voir les stats de la Elisabeth, c'est incroyable, vraiment elle est incroyable. Donc voilà, événement de croissance, alors là j'ai pas tout compris. Je crois qu'au lieu d'utiliser ça, on pourra, voilà, free, il y aura un moyen en fait de up carrément l'éveil, mais gratuitement grâce à un petit truc là, je sais pas qu'est-ce que c'est que ça, pourra obtenir des preuves de l'éveil complet gratuit, ok, en terminant la mission AGA, ok, l'événement de soutien gratuit du premier, ok, vous pouvez utiliser la preuve gagnée pour éveiller complètement un personnage gratuitement. Donc il y aura un personnage qu'on pourra monter gratos à fond. Autant vous dire, si on a Ellie, on va la monter à fond, hein, ça c'est sûr. Du coup, taux de drop plus 100% pour les démons. Donc là, pour farmer tout ce qui est des corps, des machins, bref, pour monter les éveils, les levels plutôt, les levels de personnages, c'est le moment. Ajout du chapitre 13. Voilà, bien évidemment. Là, on va commencer à rentrer dans la S3, vraiment. Événement qui vous permet d'avoir un bonus si vous achetez vos gemmes directement dans le shop. Ok, donc ça on s'en fout un petit peu. Ajout d'un nouveau battle event, comme d'habitude. 28 mai. Ok, changement d'apparence dans la taverne du Hawk. Ah ouais, ok, ok, ouais, c'est un peu la refonte de la taverne. Ok, pourquoi pas. Ajout de fonctionnalité pratique. Pratique, attention, qu'est-ce que tu veux dire par pratique? Vous pourrez mettre en favori vos personnages que vous jouez souvent et seront affichés en haut de votre box. Ok, ouais, donc c'est un moyen d'être plus rapide dans les trucs de favoris. Ok, pourquoi pas. Ajout de mission de patrouille. Donc là, bien évidemment, on a les tickets skip. Ok, ça ne change pas. Ah, il y aura peut-être un peu plus de récompenses. Putain, ça va être ouf, hein. On va commencer à avoir vraiment un paquet de récompenses maintenant. Modification du menu pour les notifications de démons. Normal, hard, extrême. Ok. Rien de ouf. Ouais, rien de ouf, hein, vraiment. Ok, donc pourquoi pas. Ajout de nouvelles fonctionnalités pour la nourriture d'affinité. Bon, ça c'est pour ceux qui le font pas, ça peut être une bonne occasion de le faire, hein. Ça peut vous permettre bien évidemment de gagner des gemmes, des costumes supplémentaires. N'oubliez pas de les faire, c'est quand même très important, hein. Je parle aussi pour la glow, tout ça. Ajout de palier pour la CP Box. Ok, donc si vous avez 500 000, 1 million de points, vous allez gagner augmentation de la santé 3%. Ça, on avait sur la JAP, bien évidemment. Donc là, il le rajoute, je sais pas pourquoi. Enfin bref. Ajout de nouvelles règles pour le PVP stuff. On fera des traductions dimanche. Ok, donc ça, Osef. Des packs pour la Ellie. Donc on va passer tout de suite au plus important. Donc 3 sets full UR 10. Ok, ajout de nouveaux héros. Hawk vert. Elisabeth vert. Donc du coup, le Hawk vert, je ne sais pas, mais il n'est pas dans le portail, hein. Les gars, je suis pas fou, on n'a pas vu le Hawk dans le portail. Du coup, j'ai dit Hawk dans le portail, mais non, il n'est pas dedans. Je sais pas exactement le Hawk vert, parce qu'on peut avoir le Hawk rouge. Alors peut-être que le Hawk vert, il est dans la roulette. Ah d'accord, le Hawk vert serait dans la roulette. Et le Hawk rouge serait avec des missions à avoir. Ok, bon. Il y aurait deux Hawks différents du coup. Attaque ultime de Hawk. C'est parti. What the fuck. Ok, c'est trop drôle, j'adore. Du coup, skill de Hawk, première compétence, inflige des dégâts de perforation égaux à 400% de l'attaque à un ennemi. Ok, perforation x3, donc là on est sur un sacré délire quand même, parce que 400% de dégâts c'est quand même pas mal. Tu combles ça avec une petite lilia bleue, bien évidemment, pour la pénétration, etc. Perforation x3. Ça va faire mal, ça va faire mal. Le premier sort va faire très mal, on est d'accord. Deuxième sort, inflige des dégâts d'explosion égaux à 300% ok, de l'attaque à un ennemi. Dégâts supplémentaires égaux à 100% de dégâts infligés après X tours. Ok, on sait pas le nombre de tours et tout.
300% d'attaque un ennemi, pourquoi pas. S'il n'y a pas de moyen, entre guillemets, d'en face d'enlever le debuff de l'explosion, pourquoi pas, c'est pas trop mal. C'est pas ouf, mais c'est pas mal. Ultimate. Inflige des dégâts égaux à 560% de l'attaque à un ennemi et réduit les stats liées aux HP de 40% pendant 2 tours. What? Ah oui, quand même. Les stats liées aux HP de 40%. Ah, c'est fort. Ah, ça, c'est pas mal, vraiment. Putain, 40%, c'est pas tiré des hannetons. Le passif augmente les stats de base de... What? Pardon? Ok, tous les alliés. Ah oui, il passera à 15% le 29 juin. Ah oui, je commence à avoir peur, les gars. Vous imaginez le passif de malade? Augmente les stats de base de 50% de tous les alliés. Ah oui, donc 15% après. Mais bon, ça reste quand même pas mal. Vraiment, c'est pas dégueu. Ok. Non, vraiment, c'est pas mal. C'est un bon passif. J'aime bien, j'aime bien. Mais le 50% sur le coup, j'ai un peu badé. Le passif de Hawk ne marche pas en PvP. Petit oubli, désolé. Ah, ok. Donc, ouais. Donc, un peu moins bien du coup. Bon, pourquoi pas, c'est quand même pas mal. Et maintenant, on va passer à la Ellie. Donc, bien évidemment, le Hawk, je le trouve quand même pas dégueu. On va être honnête, le Hawk a l'air quand même bien sympa. Après, faut voir. Du coup, on va voir la petite Ellie. L'animation est vraiment très stylée, c'est magnifique. Par contre, j'ai un petit problème avec la voix. Je trouve que la voix elle est un peu moyenne. Mais bon, après, ça c'est mon avis, hein, c'est personnel. Mais sinon, en soi, l'aspect elle est magnifique. Ça, faut se le dire. Du coup, attaque. Ouais, donc attaque ultime d'Elisabeth. On vient de la voir. Donc, elle sera bleue. Ok, bleue. Pourquoi pas? Ouais, non, franchement, c'est pas mal. Inflige des dégâts égaux à 250% de l'attaque. Puis applique étourdissement pendant 2 tours. Empêche toute action. Ah oui, c'est ça. Donc, en gros, on a l'équivalent d'une pétrification, en fait. Parce qu'étourdissement, du coup, vu que ça t'empêche de jouer n'importe quelle carte, tu ne peux pas jouer, en fait. C'est-à-dire que, même si tu peux essayer de te heal, tu mets le sort, par exemple, sur un king, il pourra ni claquer de sort de heal ou quoi que ce soit. Donc là, en vrai, ça counter pas mal. C'est pas mal. Après, faut voir, là, on est en rang 3. Si ça le fait aussi sur du rang 1, une étoile, si t'as le étourdissement sur une étoile, j'achète. Trop bien, trop fort. Vraiment, c'est trop fort. 250% d'attaque. Ouais, par contre, on sait pas si c'est AOE ou sur un ennemi. Mais je pense que c'est sur un ennemi parce que vraiment, l'étourdissement, c'est très fort. Alors là, par contre, c'est drôle parce que étourdissement, on l'avait que sur des ultimates comme le Meliodas. Et là, maintenant, on se retrouve avec ça sur des sorts. Ok, on commence à rentrer dans des trucs assez chelous sur Nanatsu, vraiment. Du coup, le deuxième, donc là, on est sur un buff. Applique un bouclier égaux à 300% de l'attaque pendant 2 tours. Donc là, on est sur quelque chose semblable à Merlin verte, je dirais. Seulement la base stat de l'attaque de l'adversaire sera pris en compte quand le bouclier est activé. Ok. Donc les effets de pénétration, par exemple, ne sont pas... Quoi? Mais c'est OP? C'est-à-dire que la perforation, on s'en bat les couilles. C'est-à-dire qu'en gros, les gars, on prend en compte vraiment les stats d'attaque pures. Si c'est bien ça, c'est OP, hein, vraiment, parce que tu prends les stats d'attaque pure, mais par exemple, le Meliodas qui est la perfo avec la Lia, etc. Genre, c'est comme s'il y avait 0 quand il y a le bouclier. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est OP sa mère. Mais si c'est ça, c'est ouf. Vraiment, c'est ouf, c'est ouf. Par contre, là, les... What the fuck? 2 SP. Je me rappelle d'avoir vu ça, mais what? Attends, SP1, c'est-à-dire, est-ce que SP1, ça fonctionne que quand on a une jauge d'ult ou pas? Parce que là, c'est vraiment fort. Donc, SP1... J'imagine ça doit être. J'imagine ça va être genre une jauge d'ult. Ah non, je sais pas, SP6. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Parce que normalement on a que 5 jauges d'ult dans le jeu, non? Mais what the fuck? Attendez. Soigne 30% des HP max et reflète 40% des dégâts reçus pendant 2 tours. Attendez les gars, vous êtes en train de dire qu'on soigne l'HP. Ok, max en plus. Max, hein, c'est pas les HP restants, c'est max. Hein. Et reflète 40% des dégâts reçus pendant 2 tours. Vos alliés se régénéreront en fonction des dégâts reflétés. En plus, les gars, vous reflétez pendant les dégâts reçus pendant 2 tours. C'est OP sa mère, hein, vraiment. Et là, SP6, 70%. Voilà, déjà, c'est quasi full heal. 120% reflété des dégâts reçus pendant 2 tours. Oh, c'est incroyable. Et en plus, attendez. Reflète 120. Attendez. On reflète quoi, sur tous les ennemis ou pas? Ça, je veux savoir. Dégâts reçus pendant 2 tours. Parce que si on reflète les dégâts sur tous les ennemis, c'est OP, vraiment. Là, ça serait insane. Je ne sais pas, faudrait revoir, je me rappelle plus, j'ai vu le gameplay très vite fait en live aujourd'hui, j'ai pas eu beaucoup de temps, mais vraiment là c'est très fort. Vos alliés se régénèrent en fonction des dégâts reflétés.
c'est très fort, c'est très très fort, vraiment c'est horrible. Le passif, si un allié mort ressuscite l'allié aux HP avant de se prendre l'attaque à un ennemi. Alors, le dernier personnage qu'on avait dans le même style, c'était une Melascula, donc la Melascula rouge qui ressuscitait, mais par contre elle ressuscitait avec 1 HP. Là, tu ressuscites l'allié avec les dégâts, enfin l'HP qu'il avait avant de se prendre le dernier coup. C'est très fort, c'est très très fort. Et en plus de ça, une fois uniquement, si Elisabeth meurt au lieu d'un allié, le passif sera utilisé sur elle. Oh, c'est ouf, c'est OP. Vraiment, cette Elisabeth, les gars, je ne sais pas qu'est-ce qui est de mauvais. C'est, si je peux prendre une référence avec LoL, ça serait donc un jeu voilà que je jouais beaucoup avant. C'est prendre une cote de, je sais plus comment on appelle ça, qui reflétait les dégâts. C'est un peu ça, genre le personnage, tu joues. En vrai, les gars, tu le joues HPDF, mais tu t'en bats les reins, tu joues Ellie HPDF. Tu renvoies les dégâts, c'est trop fort, vraiment c'est trop fort, j'adore le personnage. Oh, c'est un soutien qui renvoie des dégâts, etc. Genre sur l'ulti, elle peut balayer toute la map, quoi. C'est ouf, vraiment, très belle Ellie, très belle Ellie. Les gars, tout ça sort demain, bien évidemment. On va voir, mais je suis très hype, vraiment là, les gars, la hype est à son comble. Demain, vidéo invocation, c'est clair. Demain, on fait une vidéo invocation. Et ça va chier des bulles, ça va chier des bulles, vraiment, les gars. Ok, bah écoutez les gars, j'espère que cette petite review patch note vous aura plu. Bien évidemment, je mettrai le site en description pour ceux qui veulent aller le revoir, étudier un peu tout ça. Parce que là vraiment on a un portail extraordinaire. Mais rien ne dit qu'il n'y en aura pas un autre un peu plus tard. Donc faites gaffe quand même. Mais voilà. Enfin bref, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu, à t'abonner. Et puis moi je te dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde.